Ouais, salam alaikum les gens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Bassem Breki sur la religion. Empêche-t-elle de penser pour soi-même ou pas? Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Hier, j'ai commencé à lancer des briques par rapport à ça à la radio. Et ça fait réagir. Et ce soir, j'aimerais faire un débat avec vous. Je vais essayer d'être rapide. Je vais faire un débat avec vous. Alors, bien sûr, tout le FBI, le fédéral, le bureau of islamique, ceux qui ont des chaussettes Tartango qui puent, qui sont dans les lives et qui nous disent « Clem Allah, Clem Allah, Clem Allah », pour un oui, pour un non. Ce débat ne s'adresse pas à vous. Parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie de parler d'une chose qui est très importante. Et moi, je suis content et honoré de rester avec ce genre de personnes qui me font ces rappels à chaque fois que je fais de la moto avec eux. Ma question, elle est claire. Est-ce que la religion nous limite intellectuellement? Oh, tiens les gens, mais ça va pas. Donc je répète ma question. Est-ce que la religion nous limite intellectuellement? Alors il s'est passé quoi hier? Je fais de la moto avec mes frères. Et mes frères, avec eux, on parle de dîn à chaque fois. Masha'Allah, c'est des bons frères. Assidus dans leur salat, ils connaissent la religion. Alhamdoulilah, quand on est en moto avec eux, on parle. Moi, je parle souvent dîn, je leur pose des questions pour apprendre, pour eux. Et hier, on avait un débat par rapport à ça. Moi, je parlais des planètes, je parlais des extraterrestres et tout. Et le frère, il me dit, non, Bassem, c'est pas écrit dans le Coran, c'est pas écrit dans le Coran, on parle pas d'extraterrestres, on parle pas de soucoupe volante, on parle pas de... Et moi, je lui dis, oui, mes frères, imagine-toi si... Non, Rouya, il commence pas à s'énerver, c'est pas écrit. Et je lui dis, frérot, il y a des choses qu'on n'explique pas. Tiens, regarde, le peuple des singes. Et à un moment, c'est parti en live par rapport aux singes. Et je lui dis, tiens, je sais pas, frérot, si c'est un hadith ou c'est écrit dans le Coran. Donc là, on a eu plus de précision, c'est bien écrit. C'est bien écrit dans le Coran, je vous le montrerai après. On parle du peuple de singes. Je dis au frère, le singe, il est tellement proche de l'homme qu'à la radio, j'ai entendu qu'ils ont été maudits par Allah. Rouya, pourquoi tu dis ça? C'est écrit où? Anana, il faut pas mal interpréter, ainsi de suite. Le frère, il me fait nasiha, il a tout à fait raison. Et il me dit, tu sais, Bassem, et c'est là où mon débat se pose. Il me dit, tu sais, Bassem, à force de chercher le pourquoi du comment, tu t'éloignes du tawhid. Je lui dis, Rouya, qu'est-ce que ça a à voir? Il me dit, si tu t'éloignes du tawhid, à force de chercher scientifiquement, cliniquement, à force de... tu t'éloignes du tawhid. Parce que Allah nous a tout écrit dans le Coran et les hadiths. Tout. Tout, ta réponse à l'intérieur. Mais Rouya, ça nous empêche de réfléchir techniquement. Il me dit, oui, mon frère. Oui, mon frère, parce que quand tu réfléchis, tu t'égares. Il prend l'exemple d'un ingénieur. Un ingénieur m'a dit, moi je connais un mec, c'est un ingénieur, machallah, il faisait la salade avec moi et tout le reste. Dès qu'il a eu ses études, il a commencé à travailler dans des grosses boîtes, il est devenu athée maintenant. Donc ma question, elle est simple. Est-ce que le frère a raison? Moi, le frère, j'ai bien aimé, il m'a fait une bonne nasiha. Mais avec cette nasiha, ça ouvre un vrai débat. Est-ce que la religion nous limite, entre guillemets, intellectuellement? Moi, je pense que non. Je pense qu'au contraire, Dieu aime bien les gens intelligents et les gens qui réfléchissent. Mais c'est peut-être les gens qui interprètent, qui font en sorte que non. Non, vu que c'est écrit comme ça, t'as pas besoin de chercher le pourquoi du comment. Laissez vos numéros. Très très bon débat, ça. Excellent. Donc voilà, c'était la story de Bassem Breki et sujet intéressant. Mais pour moi, oui, ça peut amener à la réflexion, la religion. Mais pour d'autres, non. Pour d'autres qui sont le plus souvent des radicaux ou des mal instruits qui pensent que non. Qui pensent savoir mieux que tout, mieux que tous les savants par exemple. Alors qu'entre savants musulmans, entre les grandes écoles, les madhab musulmans, ils sont en désaccord, par exemple, sur la jurisprudence. Voilà, sur la jurisprudence malikite n'est pas la même que la hanbalite, que la hanifi, que la shafi'i, que les chiites. Les chiites, qui ont une jurisprudence pratiquement semblable à celle des
comment ça s'appelle, des salafis, entre parenthèses. Sans compter que tu as les coranistes, tu as les, comment ça s'appelle, les khariji, il reste des khariji à Oman, par exemple, et un peu en Algérie. Donc, en fait, il y a 10 000 courants dans l'islam, et tu as les coranistes, voilà, qui n'utilisent pas les hadiths. Donc, à une période où je m'intéressais beaucoup à ça, où j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, bah, je me suis rendu compte que c'est des vastes sujets. Dans les forums, ils sont pas d'accord entre eux. Les grands savants de l'islam, les savants sunnites, malikites, ben, ils sont en divergence sur certaines choses, en consensus sur d'autres, comme les 5 piliers de l'islam. Les sunnites sont en consensus sur les 5 piliers de l'islam, sur la pratique, sur ceci, sur cela. Même chez les chiites, tu as plusieurs petites écoles différentes. T'en as qui pratiquent pas, t'en as qui pratiquent. T'as les croyants, les pratiquants. Donc, oui, ça peut être un sujet à réfléchir. Voilà, si tu rajoutes l'histoire en plus, voilà, l'histoire. Moi, je me suis beaucoup intéressé côté histoire. Le côté histoire, voilà, dans la religion. Donc, c'est des vastes sujets et il y a des choses où les musulmans eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Donc, c'est des sujets de réflexion. Voilà, c'est des sujets de réflexion. Mais tu vas toujours trouver quelqu'un qui va te dire non, tout le monde est d'accord, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Même dire des contre-vérités, il y a aussi l'interprétation. Donc, tous les musulmans n'interprètent pas de la même manière. Voilà, seul celui qui a écrit le livre, donc Dieu, connaît la véritable interprétation. Ça nous laisse une liberté d'interprétation. Voilà, ça nous laisse une liberté d'interprétation. Ben non, il y en a qui disent l'ijtihad c'est interdit. Voilà, il y en a pour qui l'ijtihad c'est interdit. Mais ce n'est pas interdit pour les écoles sunnites, pour les autres écoles sunnites. Tu as aussi d'autres mouvements aussi comme les Ashari, ouais, les trucs comme ça. Donc, tu as plein de mouvements musulmans. Donc, pareil pour la religion chrétienne, avec les paroles d'évangile, le Premier Testament, le Deuxième Testament. Donc, il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi... Voilà, les protestants ne sont pas d'accord par rapport à si la Vierge était vierge ou pas, si Jésus est le Fils de Dieu ou un prophète. Donc ça, c'est une divergence aussi entre musulmans et chrétiens, mais c'est des pistes de réflexion, voilà. Mais quelque chose qui peut amener à la réflexion, pour certains, non. La musique est interdite, et ben, il a été prouvé que les seuls hadiths qui disaient ça étaient faibles. Et dans le Coran, la parole qui était marquée, par exemple, c'est un châtiment qui s'applique aux infidèles. Si tu cherches, parce que c'est un mélange de 4 langues de l'époque, qui n'est même pas pareil que la langue actuelle. Donc, pour lire le Coran, carrément, il y a un dictionnaire. Il y a des dictionnaires. Voilà, parce qu'il y a des mots qui ne s'utilisent plus. Donc, c'était un mot qui désignait, qui interdisait la musique et qui promettait le châtiment des infidèles. Si c'est quelqu'un qui est croyant qui a commis ce péché, donc c'est pas un infidèle vu que c'est un croyant. On sait que les croyants commettent des péchés, à moins que le croyant ne commet aucun péché. Ce qui est... voilà. La seule chose qui pourrait interdire la musique en islam, c'est-à-dire que ça voudrait dire que le croyant qui est fidèle à Dieu ne commet aucun péché. Parce que ça s'appliquait aux gens qui voilà, c'est un débat intellectuel, par exemple, ça. La musique est-elle interdite ou pas? La photographie, tu vois, dans certains coins reculés du Maroc, ils sont convaincus que la photographie est interdite, alors que même des savants en islam se font photographier, se font interviewer à la télé. Mais il y a des gens, ils sont convaincus que la représentation humaine est interdite en islam. Ce qui, à une époque, a pu créer de jolis motifs, voilà,
Au lieu de créer des peintures de visage, bah, ils se spécialisaient plus dans la géométrie. Pour ça que les musulmans sont forts en géométrie, en mosaïque, des trucs comme ça. Vu qu'ils n'avaient pas droit. Donc, la représentation humaine, par exemple, c'est toujours un débat, c'est toujours source de réflexion pour moi. Mais pour d'autres, non. Pour d'autres, ils s'empêchent de réfléchir par rapport à la religion. Pour eux, tout est figé, il y a une vérité absolue, alors que les savants cherchent ces vérités et ne sont pas d'accord entre eux. Et plus t'en sais, plus tu sais que tu sais rien. Mais il y a des gens qui n'en démordent pas. Ça m'a valu des menaces, voilà. Ça m'a valu des menaces en commentaire, ceci, cela. N'importe qui a le droit de s'intéresser à la religion musulmane, à l'histoire musulmane. N'importe qui, musulman ou pas musulman. On a le droit de débattre, on a le droit de se tromper, d'avoir des idées. Par contre, les actes concrets, non. C'est comme certains débats, quoi. Je pense qu'on marche sur la tête. On marche sur la tête, je pense. Donc, voilà. Pour moi, c'est une source de réflexion. C'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui fait débat chez les intellectuels musulmans. Ça fait beaucoup de débats chez les intellectuels musulmans. Mais certains, malheureusement, se mettent des œillères et croient avoir compris un truc que même les savants font toujours des recherches dessus, quoi. Voilà. Pour mon propre avis, peut-être que j'ai raison, peut-être que je me trompe, mais j'ai le droit de dire mon avis, mes remarques, après avoir fait toutes mes recherches, voilà. Les sunnites et chiites ne sont pas d'accord sur la croyance. Là où sont d'accord les sunnites entre eux sur la croyance, voilà, ils pensent que les descendants du prophète sont infaillibles, alors que les sunnites pensent qu'ils ne sont pas infaillibles, et qu'ils sont comme n'importe quel compagnon. Donc, voilà, il y a des divergences sur le dogme, sur la jurisprudence, sur l'interprétation, sur les textes. Par exemple, il y a des hadiths, même dans les sahih de Bukhari, de Muslim. Et aujourd'hui, on sait que certains qui ont été rapportés comme sahih sont finalement faibles. Après regroupement de textes, tout ça, après des recherches. Même en Saoudi, les salafistes eux-mêmes, dans leur recueil, dans leur compilation de Bin Abdel Wahhab, ils ont décelé des faibles et des inventés. Eux-mêmes sont en train de faire, on va dire, le tri. Eux-mêmes sont en train de faire le tri. Donc déjà, de savoir que des gens comme Bukhari, Muslim, des grands savants comme dans l'islam, ont fait des petites erreurs sur les paroles rapportées véridiques ou faibles ou inventées, mais peuvent avoir un intérêt, même si elles ont été inventées, parce qu'elles peuvent avoir un intérêt historique sur les faits et coutumes de l'époque, voilà. Peuvent avoir un intérêt historique, même des hadiths inventés, voilà, sur les cultures de l'époque, les agissements de l'époque, tout ça. Voilà mon point de vue personnel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.